Hello les amis, c'est Neoplay Nintatagabox. Et oui, aujourd'hui, vous pouvez le constater, le décor a changé. Je n'ai plus mes petites consoles derrière moi. Et oui, c'est comme ça, hein, quand on a un domicile perso et un domicile familial où on a tout mis, hein, finalement. J'ai tout laissé chez mes parents, hein, effectivement, parce que la place manque dans un appartement, donc on ne peut pas tout stocker. Donc voilà, aujourd'hui je suis dans mon autre studio, si je puis dire, avec un tout autre décor, hein. J'ai quand même mis, on va dire, le pull pour l'occasion. Voilà, donc j'ai fait l'effort de au moins ça, hein, comme j'ai pu mon beau fond de mes petites consoles chéries, tant pis, hein, on va faire avec. Non, mais il est très bien ce fond aussi. Il est plus épuré, on va dire, c'est très bien aussi. Ça fait un très beau décor. Voilà, aujourd'hui, je vous retrouve pour une console, comme je vous l'avais mentionné la dernière fois, un peu particulière pour le coup. Alors, j'ai envie de dire pas particulière par la console que c'est en elle-même, puisque la console, tout le monde la connaît, je pense, ou quasiment tout le monde, en tout cas ceux de l'ancienne génération, si je puis dire, avant 2000, doivent la connaître, même peut-être un peu après 2000, mais c'est plutôt ce qui est écrit dessus qui est assez spécifique et qui fait en fait sa rareté, hein. On va pas se mentir, c'est vrai que c'est une console finalement basique, mais avec une inscription très spéciale et qui fait que c'est pas une édition habituelle que tout le monde voit. Donc je parierais en plus que la plupart d'entre vous ne connaissent pas cette console. Voilà. Donc on va voir ça si vous êtes des fins connaisseurs de ce constructeur. Je vous mentionne le constructeur, je veux pas trop vous faire attendre, mais quand même, un constructeur japonais, voilà, hein, de toute façon, il y en a beaucoup. C'est un N, le début de ce constructeur. Donc voilà, là je pense que tout le monde a compris que j'allais parler de Nintendo et plus précisément d'une console, donc comme je disais avant 2000, console portable, pas console de salon. Et c'est tout simplement une Game Boy Color. Voilà, jusque-là, rien de spécial. Effectivement, c'est une console Game Boy Color violette. Qu'a-t-elle de spécial, me direz-vous? Eh bien, ça. Voilà. Sur le haut de l'écran, en plexi, il y a écrit Panasonic Alkaline. Voilà, donc c'est une édition spéciale Panasonic. C'est un partenariat entre Nintendo et Panasonic qu'ils ont juste sorti cette console Game Boy au Japon. De toute façon, c'est toujours pareil, hein. Ils sortent les exclus en général au pays où il y a la maison mère, hein, donc Japon. Ainsi soit-il. Nous n'avons pas eu cette belle pièce par chez nous. Maintenant, si on la veut, on peut se la procurer, hein, voilà, bien sûr, il y a toujours moyen de la trouver. Mais bon, s'il faut la faire importer, hein, malheureusement, il y a des risques de frais de douane. Et on en parlera plus tard, mais ça ne vaut pas le prix d'une Game Boy violette normale, malheureusement, pour nous. C'est vrai que cette console a plusieurs particularités. Finalement, bah, du coup, comme je l'ai mentionné déjà, elle a été faite que au Japon. Voilà, donc c'est ni plus ni moins qu'une console violette de chez nous finalement, ou même violette du Japon, mais ils ont juste pris un écran, voilà, Panasonic avec une inscription Panasonic Alkaline en lien avec les piles, donc Panasonic Alkaline, qui se mettaient dans la Game Boy et qui nous permettaient de faire des parties endiablées. Voilà, donc ça en lien, un petit partenariat comme ça. Et malheureusement, cette console a été produite, enfin malheureusement d'un côté pour la trouver, mais heureusement pour les collectionneurs, cette console a été produite à 3000 exemplaires. Voilà, donc c'est les sources que j'ai trouvées, hein. J'ai fait mes petites recherches avant de vous la présenter. 3000 exemplaires seulement de produits pour cette petite merveille qui en soi n'a rien d'autre de particulier que l'écran, hein. Finalement, il n'y a aucune fonction spéciale, il n'y a aucune autre inscription dessus, il n'y a pas de fonction cachée. Désolé des amis, mais c'est vrai que ça reste une Game Boy classique, dans son utilisation en tout cas.
comme la plupart des éditions spéciales de nos jours, j'ai envie de dire, hein. Mais c'est vrai que pour la petite inscription au-dessus, eh ben, ça change beaucoup. Ça change beaucoup au niveau du prix. On en parlera un petit peu plus tard, comme je l'ai mentionné. Mais c'est vrai que on n'a pas eu la chance, nous, en tout cas, d'avoir ça. D'autant plus qu'il faut savoir que cette Game Boy, on pouvait l'avoir simplement en ramenant des piles Panasonic usagées au sein d'un magasin via une promotion d'un magazine qui s'appelle, il me semble, Core durant l'année 1999. Donc je n'étais même pas né, mais en tout cas, juste en ramenant des piles alcalines. Alors je ne sais pas honnêtement la quantité qu'il fallait ramener, hein. Je ne sais pas s'il fallait juste ramener les 2 piles qu'il nous fallait pour allumer une Game Boy, ou s'il fallait en ramener 100, 200, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'offre était vraiment intéressante parce que ramener des piles et il nous offrait une Game Boy édition limitée. C'était incroyable à l'époque. Franchement, il faisait des promotions de dingue puisque c'était offert, c'était même pas à payer. Et en ramenant juste un truc qui est foutu quelque part, on pouvait gagner une Game Boy. Et non pas une Game Boy simple, mais une Game Boy à 3000 exemplaires. Donc collector quelque part. Donc c'est doublement gagnant pour la personne qui ramène ses piles usagées. Bon, fallait être rapide, hein, je pense, parce que 3000 exemplaires, ils ont dû s'écouler très rapidement. Mais effectivement, c'était une très belle affaire pour l'époque, hein, parce que bah, les gens qui se sont dépêchés de les acquérir, enfin en tout cas de les avoir, parce que c'est même pas un achat, quoi, c'est juste un cadeau, hein, c'était un cadeau. Donc forcément, les gens devaient être très rapides, sinon je pense qu'ils ne devaient plus en avoir au bout de à peine quelques temps. Enfin, je ne sais pas exactement, je n'ai pas de données supplémentaires là-dessus, je sais juste qu'il y avait eu 3000 exemplaires d'après le site internet que j'ai trouvé, et que cette offre a eu lieu en 1999, que au Japon évidemment, hein, comme je l'avais déjà mentionné. Mais bon, c'est vrai que ça fait toujours plaisir, c'est toujours une console à avoir dans une collection, hein, surtout quand on fait une collection Game Boy Color ou qu'on essaye d'avoir toutes les coloris ou qu'on essaye d'avoir toutes les éditions, ça fait toujours une pièce de plus dans la collection et pas des moindres, hein, parce que c'est vrai qu'on va en parler, hein, mais le prix de cette console, bon la mienne j'avoue je l'ai payé pour son état, hein, parce que l'écran est un petit peu rayé, voilà, mais globalement la console en elle-même est plutôt propre. Voilà, donc j'ai quand même payé 100 euros, 110 euros avec les frais d'envoi. Mais j'ai eu de la chance de ne pas la faire importer. C'était quelqu'un qui habitait déjà en Europe. Donc j'ai déjà pas eu les frais de douane à payer et j'en suis déjà bien content. Parce que c'est vrai que des fois, ils nous tapent dessus, mais ils n'hésitent pas, hein. Donc je suis déjà content sur cet aspect-là d'avoir pu me la procurer en région euro. Sinon, je disais ouais que c'est vrai, le prix pour une console qui était offerte à l'époque, déjà moi j'ai mis 110 euros, ça fait mal honnêtement, parce pour une console finalement basique violette, ça fait, enfin, ça ressemble, hein, c'est la coque d'une Game Boy classique violette, hein, c'est juste qu'il y a l'inscription sur l'écran au-dessus, hein, on enlève l'écran et ça redevient une Game Boy classique, hein, quelque part. Donc ça fait mal, hein, parce que c'est vrai qu'une Game Boy classique, on va l'acheter 65, 70 euros, 80 euros pour une console quasi mint, on va dire, allez, en loose, hein, bien évidemment. Donc c'est vrai que ça fait mal quand même, 110 euros, mais figurez-vous que c'est le plus bas prix que j'ai vu dans les annonces, que j'ai fouillé, j'ai fouiné sur différents sites Vinted, j'ai fouillé sur Le Bon Coin, j'ai fouillé sur eBay. Voilà, le plus bas après celle que je me suis procurée, le prix le plus bas était de 150 euros. Et la console, honnêtement, elle était pas belle, hein. On va pas se mentir, elle était vraiment pas en super état. J'ai envie de dire même presque pire que la mienne. Bon, je suis assez tatillon sur les états, hein, vous l'aurez sans doute compris.
Mais là, pour le coup, 150 € la plus basse. Et au-delà, ça commence à s'enflammer directement. Je crois que de 150, ça passe direct à 250 €. Il n'y avait même pas d'intermédiaire, hein. Il y avait 150, 250. Et il y en a même une, mais là, ça devient du grand n'importe quoi. C'était 350, 400 €, je crois, la plus chère que j'ai vue. Et en plus, venant du Japon. Donc, ça veut dire qu'il faut la faire importer et payer des frais de douane et des frais supplémentaires aussi pour l'importation, parce que c'est compris dans les frais d'achat, hein, parce que c'est sur eBay, donc forcément, c'est pas donné, quoi, les frais déjà au départ. Donc en plus, si on se tape des frais de douane, ça commence à faire très très cher pour une console finalement, qui n'a rien de plus qu'une autre Game Boy Color que l'on trouve. Seul avantage, c'est vrai qu'on peut se la procurer par chez nous, et du fait que c'est une console, même si elle a été produite qu'au Japon, elle n'est pas zonée forcément. Game Boy, on a de la chance là-dessus. On peut se les procurer librement, sans prise de tête. Cette console n'est pas zonée, et donc on peut jouer à tous nos jeux européens sur cette console japonaise. Et heureusement, j'ai envie de dire, vu le prix qu'elle coûte aujourd'hui, et c'est une valeur sûre, puisque 3000 exemplaires, peut-être qu'aujourd'hui, il y en a, imaginons, plus que 2000, je ne sais pas, hein, honnêtement, je n'ai pas de chiffres à donner là-dessus précis. Il n'y a pas d'informations. Déjà, pour trouver les informations que je vous ai données, c'était bien difficile. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être, il n'y en a plus que 2000, 2100, je ne sais pas. Et à force, forcément, avec l'utilisation, les gens qui les ont mal utilisés à l'époque, qui les ont cassés, qui les ont abîmés, qui les ont jetés peut-être à la déchetterie après avoir joué trop longtemps dessus, et qui les ont complètement détruites, qu'elles ne marchaient plus, et ils les ont jetées délibérément, j'ai envie de dire. Et en même temps, une console offerte, les gens se disent j'ai pas payé, donc si ça marche plus, bah c'est pas grave, parce que c'est pas d'argent perdu, puisque j'ai pas dépensé d'argent pour l'acheter. Donc peut-être que cet aspect a fait aussi que la console a été, est de plus en plus rare, et coûtera malheureusement de plus en plus cher. Donc voilà, je suis plutôt content et satisfait de l'avoir dans la collection, honnêtement, parce que c'est vrai que il commence à être difficile de la trouver, et d'autant plus à bon prix, quoi. Donc voilà. Sur ce, la petite Game Boy va retourner auprès de ses petites sœurs et grandes sœurs, pour le coup, parce que c'est vrai que j'ai la collection Game Boy au complet. Mais bon, après voilà, c'est vrai que ça fait bien plaisir d'avoir une édition limitée, parce qu'en Game Boy, je n'en avais pas, hormis en Advance SP, mais voilà, Advance SP, c'est des consoles qui sont sorties chez nous, donc c'est vrai qu'elles sont plus faciles à trouver. Mais en tout cas, ouais, sur Game Boy Color, j'avais la Pikachu en loose, mais la Pikachu se trouve relativement facilement. Donc voilà, c'est vrai que c'est ma deuxième édition limitée sur Game Boy Color, et ça fait bien plaisir. Voilà. Sur ce, c'était Neoplay Nintataga Box, et je vous dis à une prochaine, les amis. Attention, la prochaine vidéo, ça va être du très lourd. Ça va être un unboxing des colis que j'ai achetés juste après Noël. J'ai tout reçu et je vais les ouvrir en vidéo, en live. Donc ça va être une super vidéo, parce que il y a du très très lourd. Voilà. Sur ce, les amis, à une prochaine, et merci à vous.